Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois, bienvenue pour ce nouvel épisode de la restauration de la Morgane. On continue avec la reconstruction, le temps passe, à nouveau vous allez voir une vidéo, on est en bonnet, on est en doudoune, tout d'un coup on est en slip dehors, tout va bien, c'est juste tous les 2-3 mois, on arrive à trouver le temps de se faire une petite session. Du coup je vous propose d'attaquer directement par où on en est aujourd'hui. Le train avant, si on avait suivi la vidéo d'avant, que je vous mettrai un petit peu plus haut, il est monté, on est quasiment bon... En tout cas, les roues tournent, on est quasiment bon là-dessus. Sur la partie arrière, j'ai monté du coup le réservoir sur les nouvelles planches qui étaient là en dessous. Donc le réservoir, lui, il est fixé, vous voyez, pile entre les lames ici. Voilà, on voit une petite vis dépasser. Et on a normalement ces petites pièces noires qui font encore qu'on remonte parce qu'on a dû les retailler, qui viennent se fixer par-dessous. Là, vous voyez les deux écrous qui dépassent. Voilà, elle va venir se fixer là-dessus pour venir vraiment prendre le truc en étau. Donc ça on est bien, et il a fallu à nouveau redémonter 50 fois les ressorts de lame pour pouvoir passer tout ça. On est maintenant en train de s'occuper du train arrière, et pour cela, voilà, on a sorti un petit peu les planches, on a tout préparé, tout restauré. Donc là ici pour les pièces, il y a des pièces qu'on a restaurées, il y a des pièces qu'on a rachetées en fonction des systèmes d'usure, de ce qui est abîmé, etc. Donc globalement, voilà, tout ce qui est roulement, tout ce qui est joint, spi, etc., tout ça c'est changé par du neuf. Et puis pour la partie tambour, donc là également, tout ça c'est neuf sur ces éléments de sécurité. Et on est en train de remonter, bien évidemment, le reste sur des éléments existants. Vous voyez, d'une semaine on brosse, 2 mois plus tard, la rouille a commencé déjà à refaire son petit effet. Mais bon, c'est pas trop grave pour cette partie-là. On s'aide un peu de toute la documentation technique que l'on peut trouver pour remonter cet ensemble. Et puis voilà, en tout cas, on a toutes les pièces. Pareil de chaque côté, et on va pouvoir attaquer le remontage de cette partie arrière. En dessous, vous allez voir, j'ai tous mes planchers que j'ai préparés et que j'ai recoupés par rapport à l'existant. Donc là, c'est du contreplaqué bakélysé de 9 mm qu'il va falloir que je perce pour pouvoir fixer. Donc on les a à l'arrière, on a ici l'endroit normalement sous les planches où on s'assoit, et puis après la partie là devant pour les jambes. Et à nouveau, je vais pouvoir fixer toute cette partie. Là on verra sûrement dans cette vidéo quoi. Sinon petites infos, le carrossier lui avance de son côté sur la caisse, sur les ailes, sur les portes, en tout cas un petit peu tout ça. Donc tout ça se fait en parallèle, donc nous il faut vraiment qu'on avance. L'idée c'est quoi? C'est qu'on arrive à finir ce train arrière. Qui dit train arrière remonté, ça veut dire qu'après on peut remonter le pont, on peut remonter la boîte, on peut remonter l'embrayage, le moteur, ce qui nous permet d'arriver au train avant. Et puis si tout va bien, pendant ce temps-là, la caisse, elle, sera finie et repeinte, ce qui nous permettra ensuite de remettre le pare-feu qui se trouve là-bas au bout. Et puis, à partir de là, j'ai envie de dire, on en sera presque aux finitions, quoi. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui, mais voilà, on essaye d'avancer comme on peut, mais généralement, voilà, on se trouve une petite session tous les 1 ou 2 mois, 3 mois, et puis à partir de là, on avance comme on peut, avec souvent, voilà, le fait de, voilà, il y a des pièces qui manquent, il faut qu'on les achète, ça vient d'Angleterre, le temps d'être sûr de trouver les bonnes pièces, le temps que ça passe la douane, etc. À nouveau, on se reprend quelques petites semaines dans la vue, donc, mais bon, voilà, on avance, le projet en tout cas n'est pas abandonné, c'est juste qu'on avance au rythme que l'on peut. Et bien écoutez, sans plus tarder, je vous propose de suivre le reste de cette vidéo. Bon, alors on va tenter de remettre les roulements sur les demi-axes. Du coup, la méthode pour ça, c'est de mettre le demi-axe au congélateur pour qu'il soit bien frais, et les roulements, on les a mis au four pour qu'ils soient bien chauds. Et normalement, avec d'un côté contraction, je ne sais pas, et de l'autre côté la dilatation du métal, les deux devraient pouvoir rentrer facilement. Donc on va tenter ça. Donc attends, d'abord, Vers le haut. comme ça. Ouais, vas-y, c'est ça. Oh putain, il est rentré tout seul, c'est bon. Putain, c'est dingue. Bon, on va attaquer la deuxième, vous avez vu, au final, on n'a même pas eu besoin de taper, c'est rentré comme maman dans papa, comme on dit. Et bah écoutez, on va retenter l'expérience, là, donc à nouveau, j'ai le demi-arbre qui sort du congélateur
donc il doit être à moins, je sais pas, moins 20, quelque chose comme ça. Et on vient balancer dessus le roulement qui doit être aux alentours des 80-100 degrés. On met un peu d'huile, histoire que ça rentre bien, et puis Ça voilà. rentre pas. T'es prêt, Mathieu? On va nous balancer la gueule. Je vais faire comme tout à Ouais, l'heure. c'est bon, vas-y. J'aime bien avec les manies de la... Ah, il est pas Celui-là est pas rentré. bon, ouais, Ah, vas-y. saloperie. Le couvercle, vite, vite. Ouais, celui-là est pas bon. Hein. Attends. Bah, tout à l'heure, il est rentré comme maman dans papa, et là... Ah, c'est mort. Allez, c'est parti pour remettre les demi-axes. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on a réussi à remettre le roulement dessus, hein, avec la fameuse technique de la dilatation et de la contraction, compression, enfin bref, vous m'avez compris, entre le chaud et le froid. Donc là, on va rentrer ce demi-arbre là-dedans. Donc là, ici, en fait, on a un joint qui fait l'étanchéité pour éviter qu'il y ait de la graisse qui aille se fourrer n'importe où. Et on va re-rentrer, du coup, ce demi-axe là-dedans. Tiens, vas-y, je le au fond. Donc là, il vient directement se prendre ces crénelés au fond là-dessus. Et là, on a notre fameux roulement. Donc là, on va venir maintenant enficher la carcasse de protection du roulement dans, je sais pas comment on appelle ça, hein, mais le bout du pont, quoi. Trompette. Allez, là, on va rentrer un petit peu la cage, simplement, en tapotant tout autour. Bon, alors là, on n'est plus trop sûr de l'ordre dans lequel ça se rentre, hein, donc bon, on verra bien. On a mis une première rondelle d'épaisseur. Il nous manque maintenant un petit joint papier. J'attends que mon apprenti me le ramène. Un de l'autre côté. Alors ensuite, on n'a plus qu'à mettre ça. Donc ça, moi, alors sur cette mâchoire-là, il nous manque une petite pièce là qu'il faut qu'on retrouve pour pouvoir finir de remettre l'autre mâchoire. Donc en attendant, voilà, ça reste comme ça n'empêche pas de remonter. Rejoint papier, et ça j'avais remonté ça moi tranquillement à la maison, vous voyez, donc pas les mâchoires, les étriers plutôt, qui sont dedans, sont neufs, la partie ressort, etc. est neuf, et la partie aussi, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais qui vient faire le levier, en tout cas quand il y a l'injection du liquide de frein, si je dis pas de bêtises, là-dedans. Donc là, normalement, il y a différentes cales d'épaisseur pour respecter des marges dont on ne sait trop de quoi, de centièmes. Bon, bah là, on remet un peu comme on peut, et puis on verra bien à la fin. Voilà, on a remis la petite collerette à la fin avec un nouveau joint là-dedans, les petits écrous, et puis on est parti quoi. Voilà, on a investi dans une super visseuse à choc. Faut que je la tienne derrière. Ouais, non, celle-ci, ça va. Donc là, il y a une petite clavette à mettre, et ensuite, on vient enficher le porte-moyeu, un truc du genre, quoi. Donc bien évidemment, il faudra qu'on refasse tout ce qui manque, hein, mais bon, ça permet déjà de remonter les trucs, de se rendre compte qu'il manque quelque chose. Il y a la clavette qui bouge là. Tout doit être évidemment bien graissé au remontage. Allez, c'est parti pour remettre la partie pédalier. Alors globalement sur les vis, à chaque fois, on met un petit peu de frein filé, ça coûte rien, et puis on est sûr que ça se desserre moins, même si vous voyez que derrière il y a des espèces de rondelles anti-desserrage. Il y a pas mal aussi d'endroits dans la voiture où on a changé pour des écrous nil stop. De toute façon, voilà, on va remettre comme ça au maximum les écrous, et puis on verra bien si dans le temps il y a des choses qui bougent. Nous, on viendra tout simplement les changer au fil de l'eau. Pour l'instant, on essaie quand même de remettre globalement tout ce qu'on peut de la voiture d'origine. Et puis ce sont des choses de toute façon qui dans le temps, à mon avis, sur cette voiture, on passe son temps à resserrer des choses par la suite.
C'est marrant, cette clé à cliquer fait un drôle de bruit. Alors vous voyez aussi notamment là, on voit que la petite patte elle dépasse, il y a quand même quelques différences entre l'ancien châssis et le nouveau. Toute la difficulté elle est plutôt là, c'est arriver à repercer le nouveau châssis en tenant compte des anciennes pièces et le fait que le châssis soit légèrement différent à certains moments. Mais bon, on travaille, hein. De toute façon c'est de la restauration, il y a de l'adaptation, mais le truc est là. Donc vous voyez par exemple ici, je serais incapable de venir serrer cet écrou, hein. Donc on va faire comme on peut. Alors on attaque la partie direction. Donc là on est en train de changer toutes les rotules, hein. Donc là vous voyez ici les tas de rotules qui ont été enlevées, il y en a qui n'ont même plus le caoutchouc. Et donc là on est en train de remettre vraiment des propres nickel qui sont neufs juste ici. Donc on est en train de se faire les capes de la barre. Donc c'est un petit peu chaud parce qu'il y a des pas de vis dans un sens, d'autres dans l'autre, donc il faut savoir ce que c'est avant de pouvoir démonter. Et comme vous voyez il y a un petit écrou qui vient en buter contre la barre là. On a un petit peu de mal à les sortir. Donc on attaque à la masse, un peu tout ce qu'on peut avec l'étau pour les bloquer, mais bon au final on s'en sort, on est sur la 4e là, donc voilà. Et voilà, ça y est, tout est mis en place. Bon, du coup, il faudra qu'on refasse, bien évidemment, au moment du parallélisme, tout le réglage, hein. Là, on a juste mis comme ça, vous voyez, les écrous sont pas du tout accrochés, mais au moins, on a de nouvelles rotules qui nous permettront de refixer la direction sur cette partie-là. Alors, lors de cette session, on a fini d'accrocher tous les planchers, conducteurs, vous voyez, les assises à l'arrière. Il m'en reste un ici qu'il faut que j'aille recouper dans l'atelier par rapport aux 2 pédales d'embrayage et de frein qui ont été mis en place. Pareil, le levier de frein à main a été complètement refait. Donc là, on attend que la peinture entre les trous sèche pour pouvoir le mettre. En fait, à chaque fois qu'on reperce le châssis, parce que le châssis n'est pas percé de base, on remet toujours un peu de peinture pour pas créer des points de rouille à l'endroit où on a percé. Sur le train arrière, on a pu remettre une roue. Et ici, sur la deuxième, comme ça, vous voyez bien où on en est, hein. Donc là, on a la fameuse graisse qui commence à sortir là du roulement. On doit peut-être la voir ici. Je ne sais pas si vous la verrez avec la caméra. Ici, on a les étriers de frein. Non, pas les étriers de frein, je dis n'importe quoi. Les mâchoires qui nous serviront là pour la partie tambour qui est juste là. Et là, dessus se remet, grâce à cette petite clavette, le porte-moyeu qui lui est de forme conique et qui vient s'emboîter là-dessus. Et sur lequel après il est fixé avec un écrou. Et il y a une petite goupille, merci, j'ai ma voix off derrière, qui vient se planter à l'intérieur. On a aussi derrière le système, alors pour l'instant qu'on a juste remis comme ça, qui sert pour le frein à main. Donc on a tout ce système, cette espèce de tringle qui est là, et sur lequel est fixé derrière un câble qui arrive, donc au moment qui passe en même temps que la partie pont, pardon, et qui viendra se câbler directement là-dessus. Vous voyez, je ne vous fais pas le truc, hein, mais vous avez ce câble qui vient jusque là, là-dedans. Donc voilà, donc on est bien content, là, en un jour et demi, on a vraiment bien avancé, quasiment finalisé l'arrière, et puis je pense que la prochaine fois, on attaquera toute la partie freinage. Et ben je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein, donc voilà, ça continue d'avancer, tranquillement, mais sûrement. En parallèle, le carrossier, on vous l'a dit, hein, lui, il avance sur la carrosserie à son niveau, pour tout ce qui est réfection des tôles, plus la peinture, et puis nous, il faut qu'on soit proche là-dessus. Donc les prochaines étapes, ça va être de refaire toute la partie freinage arrière, de mettre la partie pont, la partie boîte, la partie embrayage, la partie moteur. Et une fois que tout ça sera fait, on sera en capacité d'accueillir à nouveau la caisse en bois, le pare-feu, et après commencer à remonter les autres éléments. Mais voilà, c'est ça qui est important de base, que cette voiture soit sur 4 roues avec ses trains avant, trains arrière complets, et surtout ces 2 trains reliés entre eux. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao!